Lundi 8 mars les amis, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison, dans mon bureau, pour ce point média. Bien évidemment, c'est Joan Laporta qui est à la une aujourd'hui, il est le nouveau président du Barça, il retrouve ce poste qu'il avait occupé de 2003 à 2010, élu président, nous avons vécu ça ensemble hier sur les antennes de beIN Sport, en fil rouge dans le CDD, on va y revenir. Mais bien entendu, on ouvre comme d'habitude avec le football anglais, il y a eu deux gros coups hier, deux gros coups. Le premier, c'est Manchester United qui est ici, regardez, qui a battu Manchester City. Fin de série pour les Citizens après 21 victoires consécutives, point d'arrêt à domicile face à United 2-0 avec Bruno Martinez sur penalty et Luke Shaw pour ce 2-0. Le deuxième temps fort, il est ici, regardez, sixième défaite consécutive pour Liverpool à domicile. C'est une première historique, drame pour Jürgen Klopp, alors que dans le même temps, c'est un petit signe peut-être. Regardez ici, Steven Gerrard, l'ancienne gloire des Reds de Liverpool, est sacré champion d'Écosse avec les Glasgow Rangers. C'est son premier poste en tant qu'entraîneur. Tiens, c'est un petit symbole absolument incroyable. Le titre de champion pour lui, regardez, de monstre à nabo. De monstre à nabo pour marquer la désillusion de Liverpool qui est ici, vous le voyez, à la 8e place. On va se battre pour revenir dans les positions Ligue des Champions. Et donc United qui s'impose face à Manchester City, c'était à souligner. En Italie, c'était le combat de l'AC Milan pour rester au contact de l'Inter. Opération réussie. Regardez pour l'AC Milan, une victoire 2-0. On va y revenir. Regardez, c'était sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Réussite également pour Pioli, privé de Ibra, de Mandzukic, de Benacer notamment. Il a pu compter sur ses seconds couteaux et notamment sur le plan offensif. Regardez avec ces deux hommes ici, Rade Kronic, 27 ans, et Diogo Dalot, les deux buteurs dans cette rencontre. À noter que c'était leur premier but en Serie A pour tous les deux. Et à noter que pour le Bosniaque Kronic, avec lui, c'est la 40e nationalité différente à marquer des buts sous les couleurs de l'AC Milan en Serie A. Zlatan était là sur le banc des remplaçants, vous le savez, il est lui en attente, retour de blessure, et puis il a passé sa semaine à San Remo. Victoire intéressante pour Milan qui va mettre ainsi la pression sur l'Inter, un peu plus, qui aujourd'hui est en mode crash test. L'Inter joue ce soir face à l'Atalanta. Un gros morceau, Lukaku face à Zapata, Lautaro face à Muriel. Le plan de bataille est ici. Je vous l'ai grossi, bien évidemment, comme d'habitude. Quelques incertitudes, il y en a deux côté Inter, du côté de Conte. Vidal ou Eriksen, Lautaro ou Alexis Sanchez pour accompagner Lukaku. Une seule incertitude côté Gasperini, l'Atalanta, avec pour accompagner Zapata, ce sera soit Muriel, soit Ilicic. Il peut y avoir là des combinaisons. On va suivre également le petit Toloi, là, le nouveau dans les plans de Mancini côté italien. C'est un joueur très intéressant à suivre. La Juve dans le même temps court derrière les deux formations de Milan. Vous le savez, on s'est imposé ce week-end face à la Lazio avec le retour à double titre. Le retour parce qu'on revient sur le contact avec les deux formations milanaises et le retour de Cristiano Ronaldo. Il était laissé au repos ce week-end, de retour demain, Ligue des Champions face à Porto. Match ultra attendu. On compte sur lui, bien évidemment, du côté de Pirlo. On compte sur Chiesa, la nouvelle étoile. On compte sur Arthur, qui, ça y est, est de retour. Il a joué ce week-end et il sera de retour très certainement, à moins que Adrien Rabiot, qui est annoncé comme titulaire probable, à suivre, le Français qui a été également impeccable. Bonucci, De Ligt, McKennie, Cuadrado, les hommes forts sont de retour. C'est attendu du côté de la Juve dans ce match de Ligue des Champions face à Porto. Ce week-end, c'était le grand classique. En Allemagne, la victoire du Bayern de Lewandowski 4-2 sur le Borussia de Haaland. Le symbole, il est là. Lewandowski est à la chasse au record et Haaland est resté au sol. Regardez la frustration de Dortmund. Le Borussia Frustmund. Voilà pour ce mot écorché. On est là en tête de ce classement. Le Bayern qui a repris les commandes puisque Leipzig samedi avait pris provisoirement la tête. Le Borussia est ici avec 39 points à la chasse des places Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund. Incidence, regardez dans le 11 de départ type de cette Bundesliga. Regardez les notes de ce match Bayern-Dortmund. Vous le savez, en Allemagne, la note de 1 est la meilleure. Sur 5, 1 est la meilleure. Haaland a pris un 1 sur 5. Il est logiquement dans le 11 de départ. Et le reste, regardez, c'est l'ossature du Bayern Munich. Lewandowski a pris la meilleure note également. Il est là. Coman a pris un bon 2 sur 5. Il est ici. Zoule en défense, on le retrouve également. Goretzka qui
qui est là, on le retrouve également. L'ossature, vous la voyez, globale de ce classiqueur, bien évidemment, pour porter ce 11 type de la Bundesliga. Le derby madrilène, la bataille pour le titre en Espagne et à Madrid. L'Atlético recevait le Real Madrid. Un but partout entre les deux formations, avec le buteur Karim Benzema qui était de retour, symbole face à Oblak, avec ce partage de main, on se serre la main, un but partout. Benzema à la une de As, de grand retour, 13e but pour lui en Liga cette saison, le 18e. Voilà, 18e toute compétition confondue. Logiquement, le message est lancé par nos confrères de Marca. Il ne faut jamais laisser le Real Madrid en vie. L'Atlético a largement mené la première période en marquant d'ailleurs le premier but de ce match avec Luis Suarez pour son 17e but de la saison. Il était resté sur 5 matchs sans marquer toute compétition confondue. Il a marqué de nouveau. Le seul problème, c'est que l'Atlético a laissé passer sa chance en première mi-temps, a laissé Madrid revenir en deuxième. Et c'est sur cette action avec Karim Benzema, 1-2 avec Casemiro pour battre Oblak et marquer ce but décisif pour le Real Madrid. Les notes sont ici. Vous le voyez, les deux meilleures notes avec Llorente et Casemiro, Atlético, Real Madrid. On retrouve ces deux hommes d'ailleurs dans le 11 type de la semaine pour porter ce milieu de terrain. À noter côté FC Barcelone, la présence de Jordi Alba ici sur le côté gauche de la défense. En parlant du Barça, c'est logiquement l'information de ce week-end et donc le Laportazo. Joan Laporta est de retour aux commandes du FC Barcelone, élu président du Barça. On a vécu tout ça ensemble hier en fil rouge sur le CDD. Une victoire implacable, 54,28% des voix. Le deuxième, Victor Font, est à quasiment 30% et un peu moins de 10% pour Toni Freixa. Laporta est ici, vous le voyez, long, large en travers dans les colonnes de Sport. Très belle affluence, très belle participation. C'est la deuxième participation historique. Il y a un peu plus de 110 000 socios côté Barça. Un peu plus de 55 000 sont allés voter, soit une participation à 50,42. Deuxième participation historique. La première, c'était en 2010 avec Sandro Rosell. Regardez comme un symbole, les trois candidats ensemble, main dans la main. Ça s'est bien passé. Donc Laporta a été élu devant ces deux autres. C'est un grand retour pour lui. Élu le 15 juin 2003. Ici avec cette petite tête de poupon et donc élu le 7 mars 2021. 18 ans après, il était arrivé à cette époque dans son cartable avec un certain Ronaldinho. Guardiola sera entraîneur dans son ère, dans sa première ère côté FC Barcelone. L'année du sextété, les six titres en une seule saison. Un mandat qui durera de 2003 à 2010 avec 12 titres au total pour lui. Voici son groupe de travail que l'on devrait retrouver dans l'organigramme. Il était le premier des trois candidats à aller voter et son premier message a été bien évidemment pour Lionel Messi. C'est le premier gros sujet, vous le savez, dans ses contrats. Il sera mercredi à Paris pour le match retour Parc des Princes. En parlant de Lionel Messi, à noter que l'Argentin est venu voter. C'est la première fois. C'est la première fois que Messi votait aux élections côté FC Barcelone. Il est venu avec son aîné Thiago, Luis Enrique, Carles Puyol était là, Bartomeu en plein Barçagate était là également, Sandro Rosell, Tusquets, il y avait du Alba, du Riqui Puig, les VIPs, les VIP du Barça sont venus voter côté FC Barcelone et voici en 121 ans tous les présidents du FC Barcelone et donc Laporta qui retrouve ce siège de président entre les deux, Sandro Rosell et Bartomeu. L'information majeure en France, elle concerne l'Olympique de Marseille et regardez à la une de la Provence le ridicule. L'OM a été éliminé en 16e de finale de Coupe de France face au petit club de National 2, le Canet en Roussillon pour cramer en Roussillon, le jeu de mots de nos confrères de la Provence. Un seul joueur positif sorti, c'est Milik, auteur du but de l'Olympique de Marseille. Le Polonais a encore marqué et fait ce qu'il a pu, mais ses coéquipiers ne sont clairement pas à la hauteur. Voilà le message fort du côté de la Provence. Les amis, je voulais absolument terminer cette revue de presse avec une énorme pensée, vraiment, une énorme pensée pour tous les copains du Sénégal. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des petits messages via le hashtag Ruiz Club tous les jours. Je salue d'ailleurs l'ensemble du continent africain. On sait que le Sénégal est plongé depuis plusieurs jours dans des heures très difficiles. J'ai une énorme pensée pour tout le peuple sénégalais et merci à vous tous. On a une pensée pour vous les amis. On vous envoie le maximum avec le hashtag Ruiz Club. Passez une belle journée. Profitez des vôtres. Soyez heureux, soyez heureux. Profitez des vôtres les amis.